Bonjour et bienvenue. Voici un exercice pour le roi et les reines de la classe. Alors, voyons ce qu'on a. On a un pont-portail. Disons que vous êtes propriétaire de ce beau château, mais ce beau château est à l'attaque de soldats ennemis. Alors, vous décidez de fermer le portail pour que personne n'entre dans votre beau château. Alors, on a la chaîne ou les deux chaînes, pardon, qui vont tirer de part de l'autre ces ponts qui pèsent quand même 400 kilos. Ces ponts qui est de 5 mètres et le soldat, en fait, pour éviter que le pont se ferme, vont se mettre là, en fait, tenant sur l'autre et vont se pendre, en fait, du bout de votre pont, essayant que le pont, en fait, se rouvre. Alors, avec ça, et connaissant que l'angle du pont fait 30 degrés avec l'horizon et que pour les attaches, les chaînes, on a un angle de 50 degrés et que le système soit, connaissant que les systèmes sont en équilibre, on veut savoir d'abord la réaction du pivot. Alors, le pivot étant là, le pivot va ressentir une grande force, va donner une grande force pour que finalement ces ponts de 400 kg ne glissent pas. Et aussi, on veut savoir quelle est la force de chaque chaîne ici, de part de l'autre, ici pour les attaches, pour les ponts. Alors, vous allez me dire, ce n'est qu'un exercice finalement d'étagère, vous avez raison, sauf que maintenant on est dans un. Alors, on peut résoudre ça en prenant ceci à un angle, on peut résoudre ça en prenant l'horizontale comme avant, prenant en compte les angles. En tout cas, les angles, on aura les calculer parce que ça va entrer à la fois dans le bilan de force sur les deux axes, peu importe si on les fait horizontal, vertical ici ou sur, en fait, le plan de la planche, du plan incliné et perpendiculaire. Mais aussi, on aura besoin des angles pour faire le bilan des moments de force. Alors, où est-ce qu'on commence? Pour tout exercice qui nécessite en fait un bilan de force, un bilan des moments de force, on commence à dessiner les forces. Alors, c'est notre point de départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici un pont qui a une certaine masse assez importante, et alors il y aura un poids. Le poids va s'exercer vraiment au milieu finalement du pont. Alors ici, plus ou moins, ça va être 2,5 mètres de part de l'autre. Alors ici, on a la force de gravitation sur le pont. Que d'autre est-ce qu'on a? On a tous ces poids de tous ces soldats qui essayent d'ouvrir finalement ce portail, c'est la force des soldats. De l'autre côté, on a ici deux tractions qui sont de même valeur et de même angle. Je vais mettre chacune comme T et je vais le prendre comme égal. Alors, on aura deux fois finalement la traction et on veut savoir la traction de chaque chaîne et alors on mettra là le 2. On a aussi la force du pivot. La force du pivot, on ne sait pas vraiment vers où elle est. Elle peut être vers le haut, vers le bas. Je vous propose de dessiner comme ça. Alors, R de pivot, la réaction du pivot, et de mettre, comme quoi, ça fait un angle alpha avec l'horizon qui va être notre axe. C'est qu'on va faire après, on va décomposer, ça peut être vers le haut, ça peut être vers le bas, mais on laisse le chiffre nous montrer vers où ça va être. Alors, on a dessiné nos forces, qu'est-ce qu'on fait après? Voilà, on fait un petit plan orthonormé. Vous pouvez évidemment faire ici sur le dessin, mais faisons un peu à part pour mettre les forces avec les valeurs. Alors, on peut faire un système orthonormé horizontal-vertical et commencer à mettre les forces. Alors, quelle force est-ce qu'on a vers le Y négatif? Ça, c'est plus facile à faire. Alors, on a la force du pont et on a la force des soldats.
Alors, vers le bas, je vais prendre une autre couleur, comme ça, voilà, ça fasse plus beau. Alors, on a la force du pont, la force de gravitation, et la force de gravitation de soldat. Alors, vers le haut, qu'est-ce qu'on aura? On aura la composante TY, ou plutôt 2TY, parce qu'on en a deux qui sont les mêmes, alors sur le haut, on aura 2 fois ça. Et on aura aussi la réaction du pivot Y. Voilà, qui, vous voyez, j'ai dessiné vers le haut. Alors, regardons maintenant sur le plan horizontal. On aura vers le positif RPX, la réaction du support sur l'axe X, et de l'autre côté, on aura la traction ou la composante de traction sur l'axe X. Et alors, ça va être 2TX. Maintenant, on aura à regarder combien c'est l'angle là, parce que c'est pas donné. Alors, C2, on est sûr. RPX, on peut dire que ça va être RP fois cosinus alpha. RPY, on peut dire que ça va être RP fois sinus alpha. C'est pas difficile. Maintenant, ce qu'on doit trouver, on doit vraiment trouver TX et TY vis-à-vis de l'horizontale et de la verticale. Alors, ce que je vais faire, je vais dessiner ici l'horizontale. Alors, si ça c'est 30 degrés, ça va être aussi 30 degrés en alterne, parce qu'ici on a horizon, ici on a horizon. Si ça c'est 30 degrés, ce qui nous reste de T avec l'axe de X, ça va être encore 20 degrés. Alors, on peut utiliser cet angle de 20 degrés pour faire la décomposition sur les deux axes. Après, quand on fera les moments de force, ça c'est un autre cas parce que là, on prendra la distance et la force. Alors là, on prendra l'autre angle. Alors, pour le moment, on fait le tout avec 20 degrés parce que avec l'horizon, avec un axe horizontal, l'angle va être 20 degrés. Alors, 2TX, ça va faire 2 fois T fois cosinus 20 degrés. Tandis que 2TY, ça va être 2 fois T fois sinus 20 degrés. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à faire le bilan de force. Commençons. Alors, la totale sur l'axe X va être RP fois cosinus alpha, qui est vers le positif, moins 2 fois T fois cos 20, et ça pour l'équilibre doit être 0 Newton. Alors, ce qu'on peut faire, on peut écrire RP fois cosinus alpha est égal 2 fois T fois cosinus 20. On peut mettre dans un beau cadre, on peut écrire 1. Alors, pour deuxième chose, on va trouver ce que nous donne le bilan sur l'axe Y. Alors, sur l'axe Y, ça va être les forces qui sont vers le positif, qu'on a RP fois sinus alpha plus 2T fois sinus 20 degrés, ça va être les forces qui sont vers le bas. Alors, FP plus Fs. Alors, ce que je fais, attendez. Ce que je vais faire une petite correction. Alors, si je mets le est égal ici, tandis que moins ça est égal à 0, ce que je dois mettre, c'est 0 Newton. Pour être correct en mathématiques, parce que pour ces exercices, on doit être correct en mathématiques. Alors, je continue pour mettre les valeurs, parce qu'on a les valeurs de FP et Fs. Alors, RP fois sinus alpha plus 2T sinus 20, ça va être égal. Alors, regardons. FP, on a 400 kg, on a 10 newtons, alors ça va faire 4000
newtons. La force de soldat, regardons, leur masse est 300 kg, champ de gravitation 10 mètres par seconde au carré, ça va faire 3000 newtons. Alors, on a RP fois sinus alpha plus dt fois sinus 20, c'est 7000 newtons. Je vais encadrer ça et je vais mettre un 2 pour garder pour un autre moment. Alors, on a terminé avec les bilans de force. Ce que je vais faire, je vais effacer un peu ceci, qui est notre plan orthonormé, pour avoir un peu plus de place pour faire le bilan des moments de force. Maintenant, pour faire le bilan des moments de force, bien évidemment, on a besoin d'un sens positif. Alors, mettons le sens positif, mettons le sens des aiguilles de la montre. Alors, commençons à faire la totale de moments de force. Totale de moments de force. Alors, regardons ici. La force du pivot à une distance 0 du pivot, alors son moment va être 0. Alors, quel autre moment est-ce qu'on aura? Le moment de la force du poids du pont. On a le moment de deux tractions. Et on a les moments de soldat. Alors, comme avant, j'ai mis le moment sans mettre un plus ou un moins. On va regarder maintenant ce que ça va faire, un plus ou un moins, appliquant en fait finalement ces sens comme plus. Alors, ici, force du poids, si on tire comme ça, le système va tourner avec les aiguilles de montre, ça c'est positif. Alors, ici, les deux tractions vont être à l'envers, parce que si vous tirez ici, le pont va bouger contre les aiguilles de montre, alors ça va être moins. La force de soldat tire vers le bas, ça va avec sens de montre, alors ça va être plus. Et ça doit faire 0. Alors, commençons à mettre les valeurs pour chacun des moments de force. On a moment de force du poids, ça va être la force du poids fois la distance de force du poids fois, en fait, l'angle qui va se former entre la distance et la force. Alors, trouvons cet angle ici. Ceci est facile parce que tout en bas, à l'horizontale, on a un angle droit. Un angle droit veut dire que les deux autres angles doivent faire 90 degrés. Alors ici, on a 60 degrés. Et on peut écrire sinus 60 degrés. Ce n'est pas beaucoup plus difficile, mais on a un tout petit peu de géométrie à faire. Alors, comme on a 60 ici, on aura aussi 60 de l'autre côté pour la force de soldat, qui est normal parce que ça c'est un plus grand triangle, mais autant rectangle que l'autre, et ayant un angle de 30 degrés. Alors, maintenant, pour le 2 traction, ça va être 2, parce qu'il y a deux forces, fois traction, chaque traction, fois la distance pour la traction, fois sinus de l'angle entre la distance et la traction. Et cet angle-là, ce n'est plus 20 degrés, c'est 50 degrés. Je vais bloquer ici pour pouvoir continuer. Et à ça, on va additionner les moments pour la force de soldat. Ça va être la force de soldat, fois la distance de soldat, fois sinus de l'angle de 60 degrés, parce qu'on a déjà vu que ça c'est 60 degrés. Et ça doit faire 0 newton par mètre. Alors, on fait un petit ménage, parce que finalement, dans cette équation, on connaît tout sauf le t. Alors, on a Fp fois dp fois sinus 60 plus Fs ds fois sinus 60, et ça va être égal à 2 fois t fois dt fois sinus 50 degrés. Pour isoler t, ce que je vais faire, je vais diviser par 2 fois dt fois sinus 50 de deux côtés.
Alors, ça va nous laisser un T solo qui va être FP dP sinus 60 plus Fs ds fois sinus 60 divisé par 2 fois dt fois sinus 50 degrés. On peut faire ça à la calculette et on va faire ça tout de suite pour avoir la traction de chaque fil. Alors, on commence. FP, c'est le 4000. Alors, on a 4000 fois la distance, c'est la moitié, tout est 5. Alors, ça va être 2,5, okay, fois sinus 60. Alors, ça va donner, je vais le faire par étapes, 8660 newtons fois mètre. Alors, faisons l'autre. Fs, la force de soldat, on a 300 kg fois 10, 3000. Alors, on a 3000. Cette fois-ci, on a toute la longueur de la rampe. Ça, c'est 5. Okay. Et ça, c'est sinus fois sinus 60. Et ça fait 12 990 newtons fois mètre. Et alors, regardons en bas. C'est 2 fois la distance d'ici à la tâche. Je vous n'avais pas dit que la distance, oui, je dois l'écrire, la distance jusqu'à la tâche, c'est 3 mètres. Alors, donnons maintenant. Alors, on a 2 fois 3 fois sinus 50. Alors, ça va faire 4,6 mètres. On fait tout ça à la calculette. Alors, 8660 plus 12 990 divisé par 4,6, ça va nous donner 4706 newtons. Le mètre ici va partir avec le mètre là, ce qui va laisser des newtons. Alors, on a déjà trouvé que la traction, ça va être de 4706 newtons par chaque chaîne. Alors, vous me permettrez d'effacer ceci parce que avec cette valeur, on doit retourner pour trouver exactement la réaction du pivot qui nous est demandé. Alors, vous avez bien noté, je suppose. Vous savez bien faire en tout cas. Alors, je ne vais pas effacer la valeur, je vais garder la valeur, mais je vais la noter ici haut. Parce que c'est une des réponses qu'on a. Alors, prenons l'équation 1. Et on a que, finalement, RP fois cosinus alpha, ça va être 2 fois T fois cosinus 20. Alors, 2 fois T, qu'on a mis 4706, fois cosinus 20. Alors, ça va faire 8844 newtons. Regardons la 2. Qu'est-ce que ça peut nous donner? On a ici RP fois sinus alpha qui va être 7000 moins 2 fois T fois sinus 20. Alors, on a 7000 moins, on ouvre parenthèse, 2 fois 4706 fois sinus 20. Alors, ça va nous donner 3781, j'ai arrondi parce que c'est 0,9, etc. newton. Alors, comment est-ce qu'on procède d'ici? C'est exactement le cas où on a dans les cours où je vous ai dit qu'on doit diviser. C'est la meilleure façon. Parce que si on fait disparaître la valeur RP, on peut avoir sinus sur cosinus, ça peut nous donner la tangente, d'où on peut trouver l'angle. Alors, faisons exactement ça. Alors, si on divise 2
par 1. On aura RP sinus alpha sur RP cosinus alpha. Et ça va donner 3781 newtons divisé par 8844 newtons. Les newtons vont partir. Et alors, on peut dire que la tangente de l'angle alpha, je vais l'écrire, tangente alpha, va être 3781 divisé par 8844. Alors, ça donne 0,427. On fait inverti et tangente et on trouve que l'angle alpha est de 23 degrés. Alors, on est presque là à notre réponse finale. Tout ce qu'on doit faire, c'est prendre soit l'une, soit l'autre équation, mettre l'angle alpha et voir quelle réaction du support est-ce que ça va donner. Alors, prenons la première. Alors, RP fois cosinus de 23 degrés. Je vais déjà le noter. RP fois cosinus de 23 degrés, ça va faire 8844 newtons. Alors, RP, la réaction du support, ou la valeur de la réaction du support, ça va faire 8844 divisé par cosinus de 23 degrés, et ça va faire 9607 newtons. Voilà, on est arrivé à la réponse finale. Maintenant, pour petite vérification, évidemment, vous pouvez appliquer ça à l'autre et faisons ça, ça va nous donner une idée si on est bien ou si on a foiré nos calculs. Alors, c'est qu'on peut faire 3781, qui est ça, divisé par sinus de 23 degrés, et alors, ça fait, voilà, très proche 9600 quelque chose, etc. Alors, on est très près. On n'a jamais exact, parce que on n'a pas pris tous les chiffres après les virgules d'ici, dès le début de l'exercice. Mais ça, c'est très bon parce que, en fait, voilà, la différence était vers la fin, en tout cas. Alors, voici comment on a bien résolu un exercice que c'est finalement l'exemple le plus difficile que vous pourriez trouver vis-à-vis de l'équilibre de force et des moments de force. Je vous dis au revoir et à une prochaine fois. Ciao!